L'impuissance masculine est un sujet tabou pour beaucoup d'hommes. Et pourtant, une étude montre que 60% des hommes seront concernés par cette maladie. Bonjour, moi c'est Dr Léonard Alaka. Je suis le médecin directeur de la plateforme Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation en ligne, de consultation à domicile et aussi d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Si vous avez besoin de contacter un médecin d'Allo Docteur, notre numéro passe sur cette vidéo et aussi dans notre biographie, il y a un lien pour entrer en contact avec un médecin de la plateforme Allo Docteur. Si c'est votre première fois de nous suivre, veuillez vous abonner sur notre chaîne, activer la cloche de notification pour être averti de nos vidéos. L'impuissance sexuelle se caractérise par l'incapacité de l'homme à tenir une érection. Cette incompétence, cette qualité de ne pas tenir une érection met beaucoup des hommes à un état de stress, à un état anxieux, et ça cause beaucoup de troubles dans les couples, dans les familles par rapport à cet aspect de l'impuissance sexuelle chez l'homme. Quels sont les symptômes de l'impuissance sexuelle chez l'homme? Quels sont les symptômes? Comme nous avons dit, il faut retenir que l'impuissance sexuelle, c'est couramment l'incapacité de l'homme à maintenir une érection. Donc, c'est un trouble de dysfonctionnement érectile ou c'est un trouble d'érection, ce qu'on appelle impuissance sexuelle. Il se caractérise par 4 signes et par 3 signes. Je vous dis par 3 signes. Le premier signe, c'est ça peut être caractérisé par des pannes d'érection qui sont fréquentes ou qui sont systématiques. Des pannes d'érection, ça veut dire il y a tout le moment où vous êtes excité, mais l'érection n'arrive pas à se maintenir. Donc, ce n'est pas des pannes d'érection. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est la personne peut faire une érection incomplète. Une érection incomplète qui ne permet pas de réaliser un rapport sexuel. Le troisième symptôme, c'est l'homme peut avoir une érection, mais qui ne dure pas longtemps. Une érection qui ne dure pas longtemps. Il peut avoir une érection de courte durée. C'est ça aussi la cause de l'impuissance sexuelle. Comment reconnaître que tel homme est impuissant? Comme nous l'avons dit, l'impuissance sexuelle, c'est l'incapacité à maintenir une érection suffisamment longtemps pour passer à l'acte sexuel. C'est l'incapacité à maintenir une érection suffisamment longtemps de manière à passer un acte sexuel. Cependant, il faut comprendre que ces symptômes, pour confirmer que réellement l'homme fait une impuissance sexuelle, il faut que ces symptômes que nous avons cités, le panne d'érection, l'érection incomplète, l'érection de courte durée, fasse au moins 3 ans. C'est un homme qui fait réellement des rapports sexuels. Fasse au moins 3 mois plutôt. Fasse au moins 3 mois. C'est à ce moment-là, on confirme que la personne est impuissante. Fasse au moins 3 mois parce qu'il présente ces 3 signes. À part que ces 3 signes que nous avons cités pour reconnaître une personne qui fait l'impuissance sexuelle, cette personne même là, il y a aussi la baisse du libido. La baisse du libido, c'est la baisse du sentiment de faire l'amour. La baisse de l'envie de faire l'amour. Ça va baisser où l'homme n'aura plus l'envie de faire l'amour parce que lui-même ne sait pas tenir une érection. Donc, il n'aura pas la capacité de faire l'amour. L'autre signe qui va accompagner, c'est l'homme sera trop stressé. Il y aura des stress. Il y aura aussi l'homme sera anxieux par rapport à ses performances sexuelles. Il sera anxieux par rapport à ses performances sexuelles. Chaque fois qu'il ne satisfait pas sa partenaire, il sera anxieux, ça va le stresser et ça va même arriver à
plusieurs cas de dislocation des couples. Mais quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle chez l'homme? Quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle de l'homme? Les causes de l'impuissance sexuelle de l'homme sont légion. Ils sont nombreuses. Mais nous allons épingler quelques causes dans cette vidéo. La première cause, c'est les maladies et certains problèmes de santé. Les maladies et certains problèmes de santé. Par exemple, le diabète peut conduire l'homme à être impuissant. Aussi, on peut avoir aussi des troubles de mauvaise circulation, comme l'athérosclérose, qui peut aussi conduire l'homme à faire une impuissance sexuelle. Il y a aussi certains médicaments que les gens prennent. Les antidépresseurs, pour les gens qui sont déprimés, les antidépresseurs et aussi les antihypertenseurs. Ces médicaments-là prédisposent les hommes à faire une impuissance sexuelle. Il y a aussi l'alcool et le tabac qui sont à la base de l'impuissance sexuelle chez l'homme. Il y a aussi certains facteurs psychologiques, le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent être aussi à la base d'une impuissance sexuelle. Quelles sont les stratégies de traitement d'une impuissance sexuelle chez l'homme? Quelles sont les stratégies de traitement de l'impuissance sexuelle chez l'homme? Il faut savoir que pour traiter l'insuffisance sexuelle de l'homme, il faut d'abord connaître la cause de l'insuffisance sexuelle, éliminer la cause. En premier lieu, vous éliminez la cause. Si c'est la cause, il y a une maladie, il faut d'abord éliminer la maladie, il faut d'abord soigner la maladie pour arriver à soigner l'impuissance sexuelle. Mais pour les gens qui souffrent de l'impuissance sexuelle, il y a des médicaments qu'on donne pour maintenir l'érection, pour maintenir faire un rapport sexuel. Comme il y a beaucoup de médicaments dans ce genre-là, mais si vous avez un problème de puissance sexuelle, une présence de dysfonctionnement érectile, allez-y consulter votre médecin pour qu'il puisse vous aider, parce qu'il faut un examen au préalable pour que ces médicaments soient très dangereux. Il y a un examen au préalable pour qu'on puisse vous prescrire ces médicaments-là. Et aussi, il y a une autre situation qui n'est pas médicamentée, mais qui sont juste des conseils qu'on donne par rapport aux personnes impuissantes qui peuvent retrouver leur estime de soi et continuer à bien faire les rapports sexuels. Le premier, c'est il faut commencer par pratiquer les sports. Les sports, pourquoi les sports? Parce que les sports arrivent aussi à ouvrir, à faciliter une bonne circulation au niveau du corps et même au niveau du pénis, pour que les sangs puissent aller dans les corps caverneux et créer une érection. Parce qu'en faisant les sports, il y a les ouvertures des micro-circulations qui vont vous permettre de progresser. Il y a aussi, si vous êtes un accro à la bière, un accro à l'alcool, au tabac, arrêtez de prendre l'alcool, arrêtez de prendre le tabac. Il y a des programmes pour vous aider à comment arrêter le tabac, comment arrêter l'alcool. Vous suivez ces traitements-là, vous arrêtez. Ça va vous aider aussi à retrouver votre force d'avant. Si vous êtes gros ou si vous êtes obèse, cherchez à perdre un peu de poids parce que en augmentant le poids aussi, il y a plus aussi de cholestérol qui peut vous empêcher d'avoir une bonne érection. Et aussi avoir une hygiène diététique. Il y a aussi des aliments qu'on donne pour booster l'érection. Donc, si vous suivez ces conseils, vous les appliquez, si vous êtes impuissant, ça va vous aider à retrouver votre vigueur. Si cette vidéo vous a plu, veuillez l'aimer et partager aux autres, car sur cette chaîne, nous parlons de la santé sexuelle. Merci, à la prochaine.